Nous sommes toujours en jour 3. J'espère que je vous retrouve dans une forme splendide. Nous noterons ensemble au fil des semaines des petits trucs et des astuces qui vont vous aider, qui vont vous servir correctement dans votre don. Au cours des premières semaines, on va voir ensemble le mode de réception des informations. Puis par la suite, on va étudier les principales techniques qui vont permettre de recueillir des connaissances au sujet choisi. C'est des notions qui sont importantes à connaître. Elles vous en disent plus sur ce que vous pourrez faire et surtout comment ça fonctionne, votre don. Bien sûr, il peut exister d'autres variantes, mais nous aborderons les plus connues. Ensuite, nous traverserons 6 semaines d'éveil, qui sont extrêmement importantes à mon sens. On vous expliquera particulièrement la nécessité des exercices, des gages de votre succès ou de votre échec. Les exercices d'éveil servent à nettoyer votre esprit, à faire le ménage en vous et autour de vous. Bien qu'une seule journée est dédiée au nettoyage, je vous inviterai, mes chers amis, à ne pas hésiter et d'en prendre plus, bien sûr. Et même, n'hésitez pas à aller consulter la formation que je vous ai mis en cadeau, Être vive et avoir la solution. Vous allez trouver un coffre d'outils extraordinaire pour justement se dégager de ces mémoires, de faire du ménage, d'être en mesure de libérer vos émotions, d'être en mesure de pouvoir être vraiment dans un grand nettoyage pour cette immersion. Et n'hésitez surtout pas non plus à lire des livres sur la psychologie qui va évidemment vous aider à passer à autre chose, à pardonner, à vous libérer. N'hésitez pas à faire des recherches et à prolonger ce jour en une semaine, même en mois, s'il s'en fait sentir, bien sûr. Mais rien ne presse. Même si cette formation a été conçue sur 4 mois, il se peut que vous ayez besoin de plus de temps. Cela dépend de vos connaissances ou encore de votre capacité à faire des exercices. Puis, on ne se le cachera pas, il y a des fois qu'on croise des petites embûches dans cette immersion et ça peut prendre un peu plus de temps avant d'être en mesure de les surpasser. Vous pouvez déjà tout savoir, mais honnêtement, tout savoir, mais êtes-vous vraiment capable de tout mettre en pratique? Parce que l'idée ici, c'est pas d'avoir du savoir. L'idée ici, c'est d'avoir de l'entraînement dans la pratique. C'est sûr que dans les premiers jours, on a beaucoup de théories et je fais beaucoup de blabla. Mais la pratique s'en vient, mes amis. Certaines techniques sont plus compliquées que d'autres. Et je conserve des notes de mes recherches pour ne pas les oublier, pour ne pas oublier des informations les plus importantes. Et j'espère que vous allez faire la même chose. Parce que des fois, on pense qu'on est passé à autre chose. Et c'est une pensée, c'est une croyance, parce qu'il se produit quelque chose et dans une strate un peu plus haute dans la vie, on se rend compte que, c'était pas totalement réglé. Ou c'est encore présent. Amoindri, mais encore là. Alors, j'ajoute que la pratique régulière est nécessaire. Si on n'utilise pas une langue durant laquelle quelques années, on la perd en bonne partie. C'est la même chose. La même chose s'applique dans les techniques ésotériques. Par contre, il suffit de se mettre dans le bain, d'être all-in et de garder le rythme et les acquis reviennent. C'est comme faire du vélo. J'insiste, les jours de semaine d'éveil sont majeurs. Prenez le temps de bien faire les exercices et d'utiliser les notions avant et pendant vos séances. Elles vous permettront d'avoir plus de séances réussies, mais aussi d'avoir des expériences agréables et enrichissantes. Personne ne souhaite voir des images troublantes puis rester marqué. Alors, marchons donc ensemble sur une route sûre. N'oubliez pas, je vous accompagne.